se retrouve aujourd'hui au lycée Jean-Charles Cazin pour célébrer la dernière journée de formation hygiène alimentaire adaptée aux établissements de restauration commerciale. Alors, on va remettre maintenant vos attestations de fin de formation. Cette formation démarre sur les projets de chacun. Donc on fait un petit peu le tour des projets des différents stagiaires et on essaie de voir comment on pourrait coller au plus près de leur projet avec notre formation. Donc on a une base, donc ce petit livret qui fait une centaine de pages, pour être sûr de bien avoir vu tous les points indispensables au respect de l'hygiène alimentaire, mais on les voit de façon beaucoup plus en débat en fait. On discute des situations de chacun pour mettre en situation chaque point du plan de maîtrise sanitaire. On a pour but d'ouvrir un café céramique. Donc c'est un lieu hybride entre la partie céramique où les clients vont venir pour peindre de la céramique. Et à côté de ça, donc, il y aurait la partie café qui est plus une partie salon de thé. On va devoir manipuler la nourriture. Et donc pour que tout soit aux normes finalement, pour garantir la sécurité des clients. C'est pour ça qu'on doit faire cette formation-là. Je suis naturopathe, je travaille d'abord avant tout avec l'assiette comme moyen de soin. Et l'idée c'est vraiment d'avoir un service naturo-traiteur, j'ai envie de dire, qui pour autant reste gourmand mais plein de vitalité. Et j'avais pas forcément tous les points de repère actualisés autour de l'HACCP. Ça dure globalement 2 journées et donc on a une formatrice qui vient qui nous explique tous les fondamentaux pour garantir finalement toutes les normes de sécurité, d'hygiène alimentaire. C'est vraiment de répondre à nos questions parce qu'on n'a pas tous les mêmes projets, donc pas tous les mêmes questions, et de pouvoir avancer en nous donnant les bases de ce dont on a besoin pour être au mieux de l'HACCP dans le quotidien de nos pratiques. Tout dépend de la situation. Cette formation peut faire l'objet d'une prise en charge financière, à savoir soit France Travail, le département. Il y a également la possibilité de faire intervenir son opérateur de compétences lorsqu'on est une entreprise ou via ses fonds propres.